Un nouvel élan autour de soins 100% naturels. Voyons cela avec Nora Khalifi. Bon, vous êtes toutes lavées les mains, les filles? Oui. C'est très bien. Alors, on y va. Donc, bienvenue pour cet atelier crème bonne mine à la carotte. Il y a 3 ans, Sophie Tranzo a effectué un grand virage. Directrice marketing pour une grande marque de cosmétiques industriels, elle s'est aujourd'hui reconvertie dans le naturel. Je me sentais plus vraiment en harmonie avec ce qu'il y avait dans les produits et ce qu'on devait argumenter comme produit alors que le contenu n'y était pas. Et donc je me sentais un peu en décalage entre le discours et la réalité du produit. Et j'ai eu envie d'essayer de rassembler les deux autour donc de recettes peut-être plus artisanales, mais pour moi plus vraies. Des recettes beauté à base d'ingrédients naturels et bio que certaines n'hésitent plus à recréer. J'achète beaucoup plus de crème si je ne les fais pas moi-même. Une crème le jour, une crème la nuit, une crème le cou, une crème... Enfin, voilà. Alors que maintenant, voilà, j'en ai qu'un et je change un peu en les faisant moi-même, ce qui m'amuse beaucoup. Vos détracteurs vous qualifient parfois d'apprentis chimistes. Oui, il y a toujours moyen de voir le côté négatif des choses. C'est vrai qu'ici, on n'est pas dans des conditions d'un laboratoire, donc ça fait effectivement un peu apprenti. Mais ça fait aussi un peu recette de grand-mère. Voilà, moi j'ai envie de dire testez et puis vous verrez. Plus de recettes maison, plus de bio dans les cosmétiques. Le concept est aujourd'hui en vogue et investit même les grandes surfaces. Dans les rayons, les cosmétiques bio sont clairement labellisés, un bon moyen pour les reconnaître. Car sur des produits plus conventionnels, certains messages peuvent parfois prêter à confusion. Alors cette crème contient du beurre de karité en bonne place, mais le problème c'est qu'il est noyé dans une mer d'ingrédients, soit pétrochimiques, soit de plastique, voire pire, des ingrédients qui aujourd'hui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Je pense à l'EDTA par exemple qu'on trouve ici. Et ça on pourrait refaire l'exercice à volonté. Il existe hélas très peu de crèmes qui sont réellement naturelles, alors que à la première vue on dirait qu'elles le sont. Consommer la beauté autrement, c'est aujourd'hui aussi un mouvement, la slow cosmétique, dont Julien Québec est le fondateur. On touche de plus en plus de personnes, les jeunes mamans notamment, qui sont plus conscientes de leur santé ou de l'environnement. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus ou pas touchés par le message de la slow cosmétique. Et donc oui, on grappille des parts, mais ce qu'on voudrait, c'est surtout une prise de conscience massive, parce qu'on est persuadé que les industriels ne sont pas nos ennemis et qu'ils changeraient si les consommateurs leur donnaient le signal. Retour dans l'atelier, l'heure est déjà à la mise en pot. Je vous disais, nous on vous garantit minimum 3 mois. Après les 3 mois, c'est à vous d'être vigilante et de regarder un peu l'aspect de votre crème. Le marché belge des cosmétiques naturels pèse aujourd'hui 23 millions d'euros, ce qui équivaut à 3% du marché total des cosmétiques. On ne fabrique pas.